Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais plutôt bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée, j'espère aussi que vous avez passé un très bon week-end. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Southampton-Manchester United, match qui comptait pour la 10e journée de Premier League, victoire de Manchester United, victoire renversante des hommes de Ole Gunnar Solskjaer sur le score de 3-2, pourtant ça a très mal démarré avec l'ouverture du score signé Ben Ranec à la 23e minute de jeu pour les Saints. À la 33e, 10 minutes plus tard, c'est Ward-Prowse qui double la mise. Voilà, donc à la mi-temps, il y avait 2-0 pour Southampton. Et derrière, Manchester United renverse cette rencontre avec le but de Bruno Fernandes à la 59e minute de jeu. Le Portugais réduit l'écart. Et derrière, Cavani qui inscrit un doublé, un but à la 74e pour égaliser. Et un autre à la 92e pour permettre à Manchester United de s'imposer et de remonter au classement. Voilà, avant le coup d'envoi, les Red Devils étaient 13e. Et là, après cette victoire, ils sont 7e à égalité de points avec Everton 6e et 2 points de retard par rapport à Leicester 4e. Voilà, donc pour en revenir dans ce match, voilà, pour revenir à cette rencontre face à Southampton, voilà, donc pour débriefer ces 90 minutes. Donc pourtant ça avait très mal démarré avec ces 45 premières minutes qui étaient vraiment pas bonnes du côté de Manchester United. Franchement, elles étaient pas bonnes du tout. Tu voyais que offensivement ça pêchait énormément, tu voyais que Greenwood il était pas dans une bonne forme. Rashford il vendangeait, voilà, il n'arrêtait pas de louper pas mal d'occasions. Bruno Fernandes pareil, voilà, tu voyais qu'il y avait aucun joueur qui arrivait à faire la différence, à concrétiser une occasion pour marquer. Malheureusement ils n'y arrivaient pas. En plus de ça, tu te prends le premier but dès la 23e minute de jeu, avec le but de Ben Ranec, avec un corner de Ward-Prowse. Voilà, sur corner de Ward-Prowse, Ben Ranec qui dévie ce ballon de la tête, voilà, sur un coup de pied arrêté. En plus de ça, tu prends ce but, mais normalement il y en a un qui doit être au premier poteau. Normalement, il doit avoir soit Telles, soit Bruno Fernandes qui doit être collé au premier poteau. Normalement, De Gea, il doit dire, c'est lui, normalement, sur le coup de pied arrêté qui doit placer ses joueurs par rapport à l'adversaire, par exemple. De Gea, il doit dire, par exemple, à Maguire, toi, tu vas sur lui, toi, tu vas sur lui. Voilà, normalement, c'est lui qui doit dire, qui doit diriger sa défense. Là, sur ce coup-là, il a pas été bon du tout. Il dit pas à Telles ni à Bruno Fernandes d'être au premier poteau. Et après ça pécache, voilà, corner de Ward-Prowse, Ben Ranec qui dévie ce ballon au premier poteau, et donc du coup ça permet aux Saints de mener 1-0, d'ouvrir le score. Après Manchester United essaie de réagir, voilà, avec une occasion de Rashford, de Greenwood. Malheureusement ça passe toujours pas. Derrière Manchester s'encaisse le deuxième but, voilà, sur un coup franc de Ward-Prowse, voilà, suite à une faute je crois de Fred justement sur justement le capitaine des Saints. Et derrière il transforme ce coup franc. De Gea, pour moi, il aurait pu anticiper. Franchement, il pouvait la sortir ce coup franc parce que tu vois qu'il manque d'anticipation. Il n'a pas anticipé la trajectoire du ballon. Donc du coup, il le touche, c'est vrai, il touche du bout des doigts, mais voilà, c'était pas suffisant. Donc du coup, le ballon termine sa course au fond des filets et sur la même action, malheureusement, De Gea se blesse. Voilà, donc tu vois sa jambe heurte le poteau du but. Voilà, donc malheureusement. Il se blesse, donc là on avait un De Gea sur une jambe. Donc à ce moment-là du match, Southampton menait 2-0. Donc à la mi-temps, Solskjaer fait un double changement. Il se fait sortir De Gea pour faire entrer Dean Henderson, voilà, donc pour éviter d'aggraver la blessure du gardien espagnol de Manchester United. Et derrière, il fait sortir Greenwood pour faire entrer Cavani. Et derrière, ça paye cash. Parce qu'à la 59e, Cavani qui centre pour Bruno Fernandes. Voilà, contrôle et puis une frappe en pivot de la part du Portugais qui permet à Man United de réduire l'écart. Donc ça fait 2-1 pour Manchester United. Derrière, Southampton a été assez dangereux. Voilà, avec une occasion de Walcott, de Adams. Mais voilà, heureusement que Dean Henderson était resté très vigilant. Et derrière, Manchester United à un quart d'heure de la fin égalise grâce à Cavani, voilà, sur une frappe déviée de Van de Beek. Voilà, c'est une frappe déviée de Van de Beek et derrière c'est Cavani qui reprend ce ballon de la tête à bout portant pour tromper McCarthy. Voilà, donc à ce moment-là du match, Manchester United égalise. Après, Manchester continue sur sa lancée. C'est vrai que Manchester était vraiment dans un temps fort. Et à la 92e, voilà, sur un superbe centre de Van de Beek, je crois. Non, c'est Bruno Fernandes. Je sais plus si c'est Bruno Fernandes ou Van de Beek qui centre. En tout cas, c'est un centre qui venait de la gauche et derrière c'est Cavani qui
qui dévie, voilà pour permettre à Manchester United de prendre l'avantage. Voilà, donc du coup ça permet à Man United de remporter cette rencontre. Voilà, sur cette tête d'El Matador, voilà, un doublé pour le numéro 7 de Manchester United. Et voilà, ça permet aux Red Devils de repartir du St Mary's Stadium avec les 3 points. Voilà, donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que les Gunnar Solskjaer avaient aligné pour ce Southampton-Manchester United. Donc ça a été un 4-3-1-2, voilà, donc le fameux 4-4-2 en losange comme ils disent. Voilà, moi personnellement je dis plutôt 4-3-1-2 parce que c'est plus un trop milieu à 3, un numéro 10 et 2 attaquants. Voilà, donc pour moi c'était 4-3-1-2 avec De Gea dans les buts, charnière central Lindelof associé à Harry Maguire qui a le brassard de capitaine, les latéraux Wan-Bissaka à droite, Telles à gauche, ensuite le milieu de terrain Matic en sentinelle, Fred et Bruno Fernandes en milieu relayeur, Donny van de Beek en numéro 10 et le duo d'attaque c'était Mason Greenwood associé à Marcus Rashford. Donc après il y a eu le remplaçant qui était entré en jeu, il y avait Dean Henderson qui était entré en jeu à la place de De Gea qui est sorti sur blessure comme je disais, Cavani à la place de Mason Greenwood et Brandon Williams en fin de match à la place d'Alex Telles. Voilà, donc du coup une composition assez remaniée, on va dire ça comme ça. Il n'y avait pas Paul Pogba qui est malheureusement blessé, Martial qui malheureusement a été absent aussi pour cette rencontre, donc du coup il y avait quelques absents du côté de Manchester United. Voilà, bon après donc du coup il a mis ce fameux 4-3-1-2, voilà, avec le milieu en losange. Et moi je croyais que ça allait être plutôt Bruno Fernandes en numéro 10 et surprise dans le 11 avec Van de Beek. J'ai été surpris que Donny Van de Beek soit dans le 11 de départ. Voilà, Lindelof aussi, j'étais surpris, je croyais qu'il était forfait pour ce match. Mais non, c'est pas du tout, au contraire, il était bien présent, le défenseur suédois. Donc voilà, donc après il y a eu aussi Greenwood qui était titulaire. Voilà, moi je pensais que ça allait Cavani, il allait être titulaire une nouvelle fois, mais non, il a été sur le banc. Bon, voilà, mais finalement il est entré en jeu et du coup il a permis à Manchester United de s'imposer. Voilà. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire, j'ai à peu près fait le tour pour le 11 de départ. Donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc on va commencer par les statistiques de Southampton. Les Saints, c'est 50% de possession de balle, 5 corners, 8 tirs au total, dont 5 tirs cadrés, 0 position de hors-jeu et 12 fautes commises. Donc tout ça, c'est du côté de Southampton et du côté de Manchester United. C'est 50% de possession de balle, 9 corners, 12 tirs au total, dont 7 tirs cadrés, 0 position de hors-jeu et 12 fautes commises. Donc tout ça, c'est du côté de Man United. Voilà, donc quand on regarde les statistiques, ça représente la physionomie de ce match. Une égalité, une position de balle très équilibrée entre les deux équipes. Southampton qui a eu sa mi-temps, voilà, tout comme Manchester United. Après, en termes d'occasion, Manchester United était plus dangereux dans le jeu que sur coup de pied arrêté, même s'ils ont eu beaucoup d'occasions. C'est vrai que voilà, sur coup de pied arrêté, bon, c'était pas trop ça, même si Bruno Fernandes et Alex Telles, c'est eux qui tiraient les coups francs, enfin les coups francs, pardon, les corners, pardon. C'était pas trop ça. Voilà, c'est vrai que ça manquait un peu de précision dans les coups de pied arrêtés. Après, bah, c'est comment dire. Après, en termes de fautes, bon, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de fautes d'un côté comme de l'autre. Donc voilà, donc ça représente la physionomie de cette rencontre. Mais finalement, Manchester United s'en sort plutôt bien avec les 2 buts de Cavani et le but de Fernandes. Voilà, donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc on va commencer par David De Gea. De Gea qui a fait une première mi-temps, voilà, jusqu'à sa sortie sur blessure. De Gea qui a fait une première mi-temps très moyenne, voilà, avec les 2 buts encaissés. Normalement, comme je disais, le premier but, c'est lui qui doit diriger sa défense, c'est lui qui doit dire, par exemple, à Maguire, toi tu dois être avec ce joueur-là, à Lindelof, toi tu dois être ici, Telles, il doit dire, De Gea doit dire à Telles, par exemple, toi tu dois être au premier poteau. Il aurait dû, sur le premier but, diriger sa défense, il l'a pas fait, la preuve ça paie cash, voilà, avec le premier but. Après, le deuxième but, il aurait pu la sortir aussi. Donc voilà, moi j'ai trouvé un De Gea assez moyen dans cette rencontre. Voilà, il n'était pas trop dans son assiette. Voilà, donc pour moi De Gea, je le mets dans le flop. Après la charnière centrale, Lindelof, Maguire. En première mi-temps, ils étaient un petit peu en difficulté. C'est vrai qu'ils faisaient un peu peur en première mi-temps. Les deux, ils faisaient un peu peur, mais après en second mi-temps, ils étaient plus solides. Voilà, c'est vrai que les deux, ils étaient plus solides. Ils étaient plus comment dire. Complémentaires, voilà, en second mi-temps ils étaient plus complémentaires, il y avait un peu plus d'agressivité aussi, ça manquait un petit peu d'agressivité en première mi-temps, mais voilà, ils ont rectifié le tir en second mi-temps, donc voilà, et en plus ils s'en sortent plutôt bien, voilà, donc pour moi Lindelof et Maguire, les deux je les mets en top. Après les latéraux, Wan-Bissaka et Telles,
Défensivement, ils étaient un peu en difficulté, voilà, tout comme c'était surtout en première mi-temps, ils étaient vraiment en difficulté, Wan-Bissaka et Telles, voilà. Mais après, offensivement, ils ont très bien apporté à cette équipe de Manchester United, voilà. Donc dans l'ensemble, ils n'ont pas fait un mauvais match, voilà. Donc pour moi, Wan-Bissaka et Telles, pour moi les deux, je les mets dans le top. Après, le milieu de terrain, Matic, Fred, Bruno Fernandes et Van de Beek. Les quatre, bon, Matic, j'ai trouvé très moyen. Voilà, beaucoup de pertes de balles au milieu de terrain, même s'il en a récupéré, mais il a aussi perdu pas mal de ballons au milieu de terrain. Il ralentissait le jeu des Red Devils. Voilà, donc match très moyen de la part de Matic. Donc pour moi, Matic, je mets dans le flop. Après, Fernandes et Fred, les deux, je mets dans le top. Bruno Fernandes, même si première mi-temps, c'était un peu moyen, voilà, c'était manqué un peu de précision dans la finition, voilà, dans le dernier geste, mais voilà, il a fait quand même une bonne seconde mi-temps, c'est lui qui permet à Manchester United de se relancer, voilà, mais voilà, il a fait quand même un match assez correct dans l'ensemble, donc pour moi Bruno Fernandes je mets dans le top, Fred aussi qui a fait un très bon match, voilà, il a récupéré pas mal de ballons au milieu de terrain, même s'il a commis quelques fautes, mais voilà, il a fait quand même une très bonne prestation, il a récupéré pas mal de ballons au milieu de terrain, il s'est projeté pas mal de fois vers l'avant, franchement on a vu un Fred très intéressant au milieu de terrain, voilà, donc pour moi Fred je mets dans le top. Après Van de Beek aussi, voilà, Donny Van de Beek qui a fait une bonne prestation, voilà, qui a permis à Manchester United d'orienter le jeu à droite à gauche. C'est lui qui faisait des décalages pour Greenwood, pour Rashford, pour Cavani aussi. Voilà, donc c'est lui qui a permis à Manchester United d'avoir la maîtrise un petit peu offensivement. Voilà, c'est lui qui a permis à Manchester United d'avoir la maîtrise du ballon, surtout en seconde mi-temps. Voilà, donc pour moi Van de Beek je mets dans le top. Après les attaquants Rashford et Greenwood jusqu'à sa sortie en jeu, moi j'ai trouvé très moyen, voilà, franchement match, voire même décevant. Moi j'ai trouvé un Greenwood assez décevant. Il avait 3 occasions franches, voilà, où franchement il aurait pu les mettre au fond des filets. Pour moi c'était des occasions de but, mais voilà, il les a pas mises au fond des filets. Voilà, match très moyen de la part de Greenwood. Voilà, donc pour moi Mason Greenwood je le mets dans le flop. Rashford en première mi-temps c'était très moyen aussi, mais voilà, après il y a eu l'entrée en jeu de Cavani qui a apporté du plus, que ça bénéficie, il a permis à Rashford, Cavani qui a permis à Rashford de se relancer, se remettre sur ses bons rails et de se créer de bonnes occasions, même si voilà, dans la finition c'est un peu péché aussi. Mais voilà, dans l'ensemble, Rashford a fait une bonne prestation. Voilà, donc pour moi, Rashford, je mets dans le top. Et après, les remplaçants, Brandon Williams, Cavani et Henderson. Dean Henderson qui a fait une bonne seconde mi-temps, voilà, qui a rassuré la défense de Manchester United, qui a fait de bonnes interventions aussi. Voilà, donc Dean Henderson, pour moi, je mets dans le top. Et après, les deux autres remplaçants, Cavani et Williams. Pour moi, Cavani, c'est l'homme du match. Voilà, c'est lui qui fait une passe décisive sur le but de Bruno Fernandes et c'est lui qui inscrit les 2 buts. Voilà, pour Man United. Voilà, donc Cavani, pour moi, je le mets dans le top. Pour moi, c'est l'homme du match. Et il était partout, défensivement, il faisait pas mal de replis défensifs. Match très complet. Voilà, d'El Matador. Voilà, donc pour moi, Cavani, je le mets dans le top. Et Brandon Williams, voilà, qui a fait une bonne entrée en jeu aussi, voilà, qui a apporté du caractère, qui a apporté du peps aussi. Voilà, donc Williams, pour moi, je mets dans le top. Voilà, donc pour moi, les seuls flops durant cette rencontre sont Matic, enfin Derea, Matic et Mason Greenwood. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce Southampton Manchester United. J'espère que la vidéo vous aura plu, pardon. J'espère que tu me mettras un petit like, voilà, ça me fera énormément plaisir. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour voir une autre si tu le souhaites. N'hésite pas à rejoindre mon compte Instagram qui est dans la description. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!